Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos du défi des 100 jours. Donc une vidéo tous les jours sur cette chaîne jusqu'au 26 juillet pour vous aider à préparer la saison de l'été à Disneyland Paris. Donc aujourd'hui on va voir quelque chose qui va vous être vraiment très utile pour cet été, c'est comment gérer les fortes affluences, voire les très très fortes affluences. Alors, comme d'habitude, juste avant, vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant au-dessus mes 5 vidéos gratuites et privées qui ne sont pas sur YouTube ni sur mon site web où je vous explique de A à Z comment organiser votre séjour, comment choisir votre hôtel, comment choisir vos restaurants et comment faire des économies sur votre réservation. Donc, voilà, l'été concrètement, il faut vous le dire, va y avoir du monde. Alors, ça peut arriver que vous tombiez bien, très honnêtement, ça m'est déjà arrivé d'aller des étés à Disneyland où il y avait un peu, enfin, moyennement, voire beaucoup de monde, mais la plupart du temps, il va y avoir beaucoup, voire énormément de monde. Alors même, enfin, il peut arriver aussi, ça m'est déjà arrivé 2 fois, que vous tombiez sur le fameux panneau parc saturé, ce panneau rouge qui est à l'entrée des parcs et qui va vous dire, voilà, concrètement, donc de mémoire, je crois que ça veut dire qu'il y a, je crois que c'est 80 000 visiteurs sur l'ensemble des deux parcs, quand il y a ce panneau parc saturé. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être une journée compliquée, une journée où il va y avoir énormément de monde et une journée où il va y avoir en moyenne, on va dire 120 minutes sur toutes les grosses attractions d'attente. Donc 120 minutes, c'est 2 heures. Voilà, 2 heures sur 2 heures une fois, ça peut aller. 2 heures deux fois, ça commence à devenir agaçant. 2 heures trois fois, c'est la crise de nerfs. Donc aujourd'hui, on va voir, voilà, on va vraiment voir les techniques qui vont vous permettre voilà, de passer quand même une bonne journée et de ne pas vous arracher les cheveux parce que c'est noir de monde. Donc 5 clés vraiment qui vont, je pense, changer les choses. Alors la première clé, c'est de se concentrer sur un seul parc. Voilà, donc là c'est quelque chose d'important, c'est parce que quand il y a énormément de monde, ça peut déjà être pénible de se déplacer. Donc si vous devez changer de parc pour vérifier qu'il y a moins de monde alors qu'il y aura tout autant de monde sur les attractions, puis revenir dans le parc, donc à chaque fois passer par les tourniquets qui vont être blindés, faire tout le chemin, etc. Bah, honnêtement, oubliez. Donc concentrez-vous uniquement sur un parc. Donc entre les deux parcs, forcément, enfin, il y a des avantages et des inconvénients, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grosses attractions sur le parc Disney, sur le parc Walt Disney Studios. Il y a aussi des grosses attractions sur le parc Disneyland. Il y a tous les spectacles sur le parc Disneyland. Donc voilà, moi je pense que je conseillerais quand même de se concentrer sur le parc Disneyland parce que je pense que sur toute une journée, il y a quand même beaucoup plus de choses à faire. Alors c'est à vous de voir suivant vos préférences, mais clairement, concentrez-vous vraiment sur un seul parc pendant ces journées-là. Ensuite, les fast-pass. Voilà, donc là clairement, je reviendrai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, enfin, j'en parle vraiment en détail dans la série de 5 vidéos que je vous ai proposées au début, mais je reviendrai aussi sur, enfin, un petit peu différemment, mais sur YouTube, sur ces fast-pass. Il faut vraiment que vous utilisiez les fast-pass, quoi. Donc c'est-à-dire que voilà, vous pourrez pas, enfin, ça va être très très vite saturé en termes de fast-pass. Donc le matin directement, allez prendre vos fast-pass. Vous allez pouvoir, enfin, allez prendre votre fast-pass pour une première attraction, une grosse attraction. Hein, donc privilégiez Ratatouille par exemple, privilégiez Big Thunder Mountain. Et ensuite éventuellement un deuxième. Et comme ça vous aura permis de faire déjà 2 attractions sans trop de problèmes. Parce qu'avec le fast-pass, ben voilà, au pire des cas, vous allez passer une vingtaine de minutes dans la file d'attente du fast-pass si c'est vraiment noir de monde. Donc voilà, donc utilisez vraiment bien les fast-pass. Je sais voilà, que pour la plupart des gens, ben voilà, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Des fois, certaines personnes arrivent et se disent ah, ben, c'est quoi les fast-pass, ils ne comprennent pas. Donc c'est vraiment important, et surtout pendant l'été, de comprendre le fonctionnement des fast-pass parce que ça va vraiment vous sauver la mise. Ensuite, la troisième astuce, je dis pas de bêtises, oui, c'est la troisième astuce, c'est d'utiliser les EMH. Alors les EMH, c'est les heures de magie en plus. Là aussi, je ferai une vidéo pardon, détaillée sur ces heures de magie en plus. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des heures donc, qui sont de 8 heures à 10 heures dans le parc Disneyland, qui vont vous permettre de faire, donc c'est enfin, il y a les attractions de Fantasyland et, enfin, pas toutes, hein, mais la plupart des attractions de Fantasyland et de Discoveryland qui sont ouvertes. Donc par exemple Peter Pan, par exemple Buzz l'éclair, et donc c'est réservé aux hôtels, enfin aux membres, ceux qui ont réservé dans des hôtels Disney, donc uniquement les hôtels Disney, par les hôtels partenaires. Il faut montrer votre EasyPass à l'hôtel, et voilà, ça va vous permettre de faire ça sans monde, parce que jusqu'à 10 heures, enfin pas l'entrée au parc, mais l'accès aux attractions jusqu'à 10 heures est bloqué à ceux qui n'ont pas l'EasyPass. Donc vraiment, ça va vous donner une bouffée d'oxygène pour faire les attractions les plus importantes. Et aussi, ouais, donc
j'étais en train de réfléchir en même temps que je vous parlais, c'est que je sais que pour la période de Noël, ils avaient aussi fait des EMH pour le parc Walt Disney Studios, donc il y a de fortes chances aussi qu'il y ait des EMH pour le parc Walt Disney Studios cet été. Donc vraiment, si vous cumulez déjà les EMH plus les Fast-Pass, vous allez déjà pouvoir passer une matinée où vous aurez fait pas mal d'attractions, et même si le parc est vraiment, vraiment blindé. Donc pensez vraiment aussi à ces EMH, et donc pensez-y quand vous allez réserver votre hôtel en fonction de votre budget, mais ça peut être une bonne opportunité. euh, une bonne opportunité. Ensuite, quatrième astuce, ça va être très clairement, alors je vous le dis, je vous le dis honnêtement, vous oubliez directement les fast-food pendant les journées où il y a énormément, enfin, où il y a beaucoup de monde, voire énormément de monde. Oubliez les fast-food, mais rayez-les. Mais et même les conseils qu'on peut vous donner, enfin même moi je donne ce conseil en temps normal pour les fast-food, mais là vous pouvez l'oublier, le fait de manger en horaire décalé. Donc à moins d'aller manger au fast-food à 9h30 du matin, et d'aller ensuite, et puis voilà, et puis c'est tout, parce qu'après ça va être blindé du début à la fin. Oubliez les fast-food les jours où il y a trop de monde ou les jours où le parc est saturé. Franchement, parce que vous allez vous arracher les cheveux, quoi. Mais vraiment vous arracher les cheveux. Vous allez rentrer, vous allez voir des files qui vont être monstrueuses, mais monstrueuses, vraiment. Pas de place pour manger. Enfin, honnêtement, ça vaut pas le coup. Et surtout que les fast-food, c'est pas forcément très peu cher. Donc, honnêtement, oubliez vraiment les fast-food ces jours-là. Donc, ce que je vous conseille plutôt, si vous ne l'avez pas fait, c'est de réserver vos restaurants. Donc si jamais vous voyez qu'il y a énormément de monde aux attractions ou qu'il y a les panneaux parcs saturés, vraiment le premier réflexe que vous devez avoir le matin, c'est de réserver vos restaurants. Quand je dis réserver vos restaurants, ça ne veut pas forcément dire faire des restaurants où ça va être très cher, mais vous pouvez aller dans un restaurant service à table où vous allez payer, enfin vous prenez un plat, vous allez payer 17 euros, et voilà, ça vous reviendra fondamentalement pas beaucoup plus cher qu'un fast-food. Mais vraiment, réservez vos restaurants. Et donc au niveau des restaurants, ce que je vous conseille encore dans ces jours de forte affluence, c'est de penser un petit peu différemment de tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, dites-vous le midi, je vais faire un restaurant dans mon hôtel. Parce que voilà, concrètement, les gens vont plutôt dans les restaurants des hôtels le soir et ils vont pas souvent y aller le midi. Donc même si vous n'avez pas réservé, donc je pense pour ceux qui n'ont pas réservé les jours avant les restaurants, voilà, si vous allez le midi, vous allez le matin pour réserver dans votre hôtel le midi, en général, il n'y aura pas de problème. Et pour ce qui concerne le soir, pensez notamment au restaurant du Disney Village. Donc on ne peut pas réserver dans tous les restaurants du Disney Village. Donc par exemple le Steakhouse, on peut y réserver. On peut le réserver, pardon. Le Café Mickey, oubliez directement, parce que même si vous réservez, vous allez y passer énormément de temps. Donc voilà, donc le soir, ça sera un petit peu plus compliqué, mais en faisant quelques restaurants, si vous y prenez le matin, vous devriez pouvoir trouver de la place. Et dernière astuce pour les restaurants, donc même en réservant, comme je vous le disais, oubliez les restaurants trop populaires, parce que même en réservant, vous allez attendre 1 heure. Donc je pense notamment au Café Mickey pour le soir, et je pense pour le midi et le soir au Plaza Garden. Plaza Garden, quand il y a trop de monde, oubliez, parce qu'il le bourre. Donc vous allez payer, vous allez passer un mauvais repas, donc oubliez vraiment les restaurants trop populaires. Et donc le conseil, comme je vous le disais, oubliez les fast-food les jours de trop grande affluence. Et donc enfin, ouais, voilà, le dernier conseil que je voulais vous donner, enfin la dernière clé. Donc si vous, donc là je vais le diviser, enfin je vais diviser cette astuce suivant ce que vous, enfin suivant votre séjour. C'est-à-dire que si vous passez un long séjour, si vous êtes là pour 3-4 jours, très honnêtement, si vous voyez qu'il y a trop de monde, profitez-en pour aller à la piscine, pour vous détendre. Donc réservez vos restaurants, faites les EMH, faites les attractions le matin avec vos fast-pass, pardon, et ensuite détendez-vous, quoi. S'il fait beau, profitez de la piscine l'après-midi, profitez de votre chambre, allez voir, allez dans les bars, prendre un verre, vraiment, regardez les spectacles, faites ça vraiment tranquillement et profitez de la journée. Souvent le lendemain ça va mieux. Et par contre, si vous passez un petit séjour, donc si vous êtes là pour 2 jours par exemple, et que vous n'avez pas forcément le temps, et que vous voulez faire les attractions et que vous n'avez pas forcément le temps de vous reposer, à ce moment-là, optez pour les attractions, des attractions je dirais à attente modérée. Donc il y a des attractions qui sont vraiment très bien et qui sont à attente modérée. Donc je pense par exemple dans le Paris Disneyland au Manoir Fantôme. Donc le Manoir Fantôme, c'est vraiment une attraction qui est super. Moi c'est une de mes attractions préférées, si ce n'est l'attraction préférée, mon attraction préférée. Et il y a vraiment, je veux dire, l'attente est modérée, donc même s'il y a beaucoup de monde, vous aurez 1 heure. Je pense aussi à It's a Small World, où l'attente est souvent modérée, donc pensez vraiment à ces attractions avec attente modérée, ça peut vous faire passer, ça peut faire passer cette journée-là.
Donc voilà. Et enfin, une dernière astuce, allez, cadeau, sixième astuce pour conclure, c'est faites les boutiques le matin. Voilà, faites les boutiques le matin parce que faut savoir que les boutiques, plus on va dans la journée, plus elles se remplissent. Donc si c'est notamment votre dernier jour, bah, profitez-en pour faire les boutiques le matin. Il y a beaucoup moins de monde. Donc voilà, donc en appliquant toutes ces astuces, vous allez pouvoir, en tout cas, à défaut de passer une excellente journée, en tout cas passer une bonne journée et gérer l'affluence, enfin les fortes affluences. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne parce que je fais une vidéo tous les jours pour vous aider à préparer votre séjour. Et vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, télécharger mes 5 vidéos privées entièrement gratuites en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant juste au-dessus. Voilà, où je vous explique vraiment de A à Z comment organiser votre séjour et comment passer le meilleur séjour, votre meilleur séjour, que votre prochain séjour soit votre meilleur séjour à Disneyland Paris. Voilà, donc on se retrouve bientôt, enfin même pas bientôt, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut, à demain.